Est-ce que nos vêtements sont propres? Est-ce que tous les jours, en tant que chrétiens, lorsque nous restons, nous veillons à nos voix, nous veillons à ce qui sort de nos bouches, de telle en sorte que quand toi-même tu lâches, tu ressens qu'ici là, non, j'ai fait gaffe. Dieu permet parce qu'il veut enseigner aux autres, genre nos pensées ne sont pas ses pensées. Dieu permet parce qu'il veut permettre aux médiocres, aux méchants, aux sorciers de continuer dans leur voie et en fait de se moquer de Dieu. Alléluia. Je nous salue ce matin dans la merveilleuse présence de notre Seigneur Jésus. Ce matin, le Seigneur veut nous parler encore comme tous les matins. C'est vrai que ce que je vais dire, je voulais vraiment pas dire, mais je suis contrainte de le dire. Parce que si je ne le dis pas, ça veut dire que j'ai désobéi aux instructions divines. Et je ne veux pas désobéir. Ce que je vais dire va un peu choquer. Moi, je suis choquée, donc nous sommes choqués ensemble. Notre exhortation de ce matin est tirée dans le livre de Matthieu 22, à partir du verset 1 à son verset 14. Le Seigneur veut encore attirer notre attention sur le fait que nous devrions être prêts parce qu'il est déjà à la porte. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 14, il dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Bien-aimé, le Seigneur nous interpelle ici à être prêts. Lorsque nous parlons des noces, on voit en fait le mariage, on voit une alliance. Jésus-Christ nous fait comprendre que nous sommes ses épouses et lui, il est notre époux. Il dit que lorsqu'il nous envoie, lorsqu'il envoie son serviteur, lorsque nous venons à l'église, nous venons rechercher la face de Dieu, tous les jours, ou alors tous les dimanches, ou tous les jours d'enseignement, le Seigneur envoie ses serviteurs. Le Seigneur nous dit, changez de vie. Lorsqu'on parle d'habits de noces, il s'agit ici d'un caractère pur. Il s'agit ici de notre comportement, de vivre en fait selon la voie de Dieu et non selon les nôtres. Lorsque nous prenons le verset 4, il dit que le verset 3, il dit qu'il envoya d'abord ses serviteurs. Donc il a eu envoyé les serviteurs maintes fois. Prenons le premier cas, appelez ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Lorsque le Seigneur nous interpelle, tous les jours, il dit, je suis déjà là. Je suis à la porte. Préparons-nous. Laissons ci, laissons ça. On refuse de laisser. On se comporte comme des pharisiens qui, eux, ont cru en Dieu, mais ont refusé d'accepter Jésus comme le Messie. Ça veut dire, on blague avec la grâce que Dieu nous donne. La grâce là qui est Jésus. Parce que Jésus, c'est la grâce que nous avions reçue de Dieu. Le Seigneur dit, il envoyait encore d'autres. Donc il envoie encore, on nous interpelle, que dites aux conviés, dites aux invités, j'ai préparé mon festin, j'ai dressé la table. Dites-leur que je suis déjà là, je suis déjà à la porte. Demande-leur de s'arranger. Demande-leur d'arranger leur vie. Demande-leur de s'aligner.
Les conviés ont dit que les autres là ont dit non, ils ne s'inquiètent pas de l'invitation, ils allaient au champ. Donc ils sont là, ils courent après le travail, ils courent après les champs, ils courent après la prostitution, ils courent après le vol, ils courent après tout ce qui n'honore pas Dieu. Donc tous les jours, le Seigneur nous allait. Bien aimé, il y a un truc qui s'est produit, je crois que c'était le 14 février. Donc on appelait ça Saint-Valentin. Moi je rends grâce à Dieu parce que je n'ai jamais eu la grâce de connaître Saint-Valentin depuis que je suis mariée. Donc mon époux ne m'a même pas fait la grâce de connaître. Parce que selon lui, on fait l'amour tous les jours. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Parce qu'en fait, Dieu nous parle. Mais Dieu, par moment, il ne nous dit pas pourquoi. Parfois, Dieu peut dire, laisse ce que tu fais. Il ne te dit pas pourquoi tu dois laisser. C'est avec le temps que tu dis, ah, donc le Seigneur me demandait de laisser parce qu'en fait, là-bas, il y avait le feu. Bien aimé, lorsque je disais tantôt Saint-Valentin, la Bible nous dit que Jésus-Christ est saint. Comment comprendre que nous, en tant que chrétiens, qui sont appelés à se préparer pour la venue de notre époux, nous fêtons Saint-Valentin. Valentin qui était un homme. Valentin qui était un homme plein de péchés et que le diable a mis derrière son nom saint. Même Jésus, on n'a pas mis Saint Jésus. Je ne vois même pas des gens dire Saint Jésus. Pourtant, Jésus, il est saint. En tant que chrétiens, bien-aimés, faisons très attention. Faisons très attention. Ne soyons pas surpris parce que le Seigneur dit, il viendra comme un voleur. Soyons prêts. On va continuer la lecture au fur et à mesure. Il dit, verset 6, et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient, les tuaient. On a eu un serviteur qui a été tué à l'exemple de Jean-Baptiste. Quand j'ai lu, je me questionnais, mais comment Jean-Baptiste qui était rempli du Saint-Esprit, le Seigneur a permis qu'on puisse couper la tête de Jean-Baptiste. Et pourtant, Jésus était même encore présent. Et puis, je comprends en fait que par moments, il y a des choses qui peuvent nous arriver, mais que Dieu le permet. Dieu permet parce qu'il veut enseigner aux autres. Genre, nos pensées ne sont pas ses pensées. Dieu permet parce qu'il veut permettre aux médiocres, aux méchants, aux sorciers de continuer dans leur voie, de se moquer de Dieu. Dieu aime ça. Le verset 8, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêts, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Bien aimés, est-ce que nous sommes dignes? Est-ce que nous sommes dignes d'assister aux noces? Est-ce que nos vêtements sont propres? Est-ce que tous les jours, en tant que chrétiens, lorsque nous restons, nous veillons à nos voix, nous veillons à ce qui sort de nos bouches, de telle en sorte que quand toi-même tu lâches, tu ressens qu'ici là, non, j'ai fait gaffe. Est-ce que nous veillons? Ou alors on raisonne, on dit même Dieu lui-même sait qu'ici on ne peut pas. Même Dieu lui-même sait qu'on ne peut pas vivre comme ça. Tout le monde vit comme ça. Pourquoi moi je dois venir vivre? Je tiens à nous rappeler que Apocalypse, je crois 6 ou 7, nous dit 144 000 personnes seront enlevées. Bien aimé, seulement ici au Cameroun, on dépasse ce chiffre. 144 000. Regardez comment c'est peu. On n'a pas dit au Cameroun, on a dit dans tout le monde entier. Est-ce que nous serons comptés? Est-ce que toi, tu seras compté parmi les 144 000? Est-ce que moi, je serai compté? Bien-aimé, nous sommes en train de courir. Le Seigneur dit que la voie qui mène à lui est tellement petite. Petite, le trou est petit. Il dit plusieurs ne vont même pas retrouver ce trou. Comprenons que ici sur terre, nous ne sommes que de passage. Ça ne sert à rien de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu pour après demain souffrir. Bien aimé, tous les jours je dis à Dieu, Seigneur, je ne souhaite pas vivre la tribulation. Parce que quand tu lis, je t'assure, tu dis, je préfère mourir même avant la tribulation. Parce que ça serait très grave. Le Seigneur nous exhorte ce matin à ranger nos habits. Préparons comme celui-là. Regardez, lorsque deux fiancés ont déjà calé une date de leur mariage. Quand ton mariage est prêt, avant 3 mois de ton mariage, tu commences à chercher ta robe. Tu dis non, il faut que je me prépare, je dois chercher ma robe, la salle doit être comme ça, la salle doit être ceci, mon mari, son costume, qu'est-ce qu'il va mettre? Tu cours, tu pars chercher ta robe. Bien même que tu aies trouvé ta robe, tous les matins, tu viens, tu guettes, peut-être la souris a rongé. Si ça ronge, je vais faire comment? Peut-être le ceci, peut-être le cela, peut-être tu vérifies s'il n'y a même pas une tache. Est-ce que c'est ce que nous faisons avec notre vie? Est-ce que nous vérifions si nous sommes dignes d'assister aux noces que l'Éternel nous réserve? Est-ce que nous veillons à cela? Crois-tu que ceux qui meurent là, c'est parce qu'ils ont trop péché? Bien aimé, la mort peut frapper. Ça peut frapper à ma porte, ça peut frapper à ta porte. Mais est-ce que nous sommes prêts? Qu'est-ce qui nous impressionne? À quoi? Qu'est-ce qui attache? En fait, qu'est-ce qui tire notre... Est-ce que ce sont des richesses? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est le voyage? Qu'est-ce que c'est? Le Seigneur nous dit, et puis il dit, allez donc dans les carrefours. Il dit à ses serviteurs, ok, comme ils n'ont pas compris, allez donc
dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Il dit bon comme appelez seulement. Bien aimé, ici c'est le jugement. Il s'agit déjà du jugement. Quand il dit allez, appelez, que ce soit bon que ce soit, appelez-les seulement qui viennent. Et puis il dit au verset 10, ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, le jour du jugement, bien sûr. Le Seigneur entre, ok, ils sont là. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Bien aimé, une tache noire sur une robe blanche ou sur un vêtement blanc, ça s'aperçoit rapidement. J'ai dit une petite tache noire sur un vêtement blanc. De loin tu vois. Et le Seigneur s'est placé, il a vu. Et puis il dit, mon ami, toi là, comment tu as fait pour entrer ici? La Bible dit comment tu as fait pour entrer ici sans avoir un habit de noces, sans avoir un cœur pur, sans avoir marché comme je t'ai demandé? Tu as fait comment? La Bible dit que cet homme eut la bouche fermée. C'est ce qui va se passer, que le jour du jugement, le Seigneur dit qu'il va juger les bons, il va juger les mauvais. Lorsqu'il y aura notre vidéo là, qui va en fait montrer toute ma vie, tout mon parcours sur cette terre, je peux peut-être vous montrer un visage d'agneau et que peut-être je suis un loup. Le Seigneur connaît. Le Seigneur nous connaît. Les yeux de l'Éternel sont sur nous. Je peux vous montrer, non, je suis, mais derrière, Jésus nous connaît. Et puis le Seigneur dit, on dit cet homme eut la bouche fermée. Il n'y avait rien à dire. Parce que quand tu vois, c'est ta vie. On n'a pas inventé. C'est ta vie. Bien aimé, lorsque nous mourons, c'est le corps qui meurt. C'est le corps qui meurt. Ce n'est pas l'âme qui meurt. Non, parce que le Seigneur, on passe au jugement avec l'âme. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, il faut avoir peur de celui qui tue le corps et de celui qui tue l'âme. C'est Dieu qui tue le corps, c'est-à-dire te fait mourir. Lorsqu'il tue ton âme, il t'envoie dans la géhenne, qui est l'enfer. Mais il dit, n'aie pas peur de celui qui tue le corps. C'est le sorcier qui tue le corps, mais il ne peut pas tuer ton âme. On a tué Jean-Baptiste, on n'a pas empêché que Jean-Baptiste aille au ciel. Amen. Et puis il dit, au verset 13, alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Est-ce qu'on veut assister à ça? Est-ce qu'on aimerait vraiment assister à ça? Bien aimé, la marmite qui chauffe à 100 degrés, ça n'atteint même pas. Même la fournaise qu'on avait chauffée 7 fois pour jeter Meshach, Isaac et Abednego, ça n'atteint pas. Ça n'atteint pas le degré de chauffage de l'enfer. Et puis au verset 14, il dit quoi? Car il y a beaucoup d'appelés. Nous sommes tous appelés. Mais combien seront élus? On se dit enfant de Dieu, Noël dedans. Noël même qu'on dit que c'est fête de naissance de Jésus. On ne célèbre même pas Jésus comme Valentin qui est passé là. On ne célèbre. Tu vas voir un chrétien. Comment une fête qui est digne des enfants de Dieu? C'est dans la même fête là, ta fornica. C'est-à-dire, tu as gardé ta virginité, tu perds la virginité. Tu pars, tu manques. On commet l'adultère. On part dans les boîtes de nuit. On fait ci, on fait ça. Tu voulais te garder saint, tu embrasses. Brasse. Ça devient quoi? C'est quelle fête qui te pousse à désobéir à Dieu. Et puis il y a un signe devant. Bien aimés, soyons très vigilants. Parce que Satan est en train de multiplier des choses que peut-être nous ignorons. Il dit, soyons très vigilants. Soyons très vigilants. Les temps-ci là, vraiment, préparons-nous. Mon souhait est que nous soyons tous ensemble. Mon souhait vraiment est que là-haut, on se retrouve. Parce que moi là, on va aller faire prostitution, on va aller voler, dérober, on va faire tout ça. Parce que certains gens pensent que non, comme je ne fornique pas là, c'est vrai qu'il ne pêche pas. Qui t'a dit? Il y a des péchés. Le mensonge, l'hypocrisie, le congossa, le faux rapportage. Tu viens me dire que ce n'est même pas ça. Ça te prend là, tu meurs. Tu connais à ta route. Nous ne sommes pas parfaits. Parce que la Bible dit quoi? Devenons comme Jésus. Vous voyez un peu? Je peux être comme toi, mais tu n'es pas moi. Tu peux pas être moi. Tu peux faire comme si tu veux être comme moi, mais tu ne seras jamais moi. Mon identité, ce n'est pas ton identité. Nous avions des identités qui sont tellement divergentes. Donc le Seigneur, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, lui glorifie. Il y a celui qui veille sur sa voix. Bien-aimé, veillons. Il dit, je ferai voir le salut de Dieu. Veillons. Je dis encore, veillons. Parce que le taux de distraction qu'il y a maintenant là, mieux on te traite de grand-mère, on te traite de tout et de rien. Mais qu'après là, que tu saches que si je meurs, j'irai là-haut. Et je vais célébrer. Et je vais continuer à adorer mon Dieu. Donc je viens nous encourager. Soyons prêts pour les noces. Le Seigneur dit qu'il est là. Il est à la porte. Il viendra toquer. Soyons prêts. Soyons prêts pour les noces. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.